ADTV, la chaîne du 21e siècle. C'est parti pour l'édition du soir. L'actualité de ce mardi, l'Assemblée nationale adopte la proposition de loi reportant la présidentielle au 15 décembre 2024, démission du ministre Awa Marie Coll Seck, présidente du comité national de l'initiative pour la transparence des industries extractives, report de la présidentielle du 25 février. Le SAES exprime sa profonde inquiétude face à la situation, exige une fois de plus la réouverture de l'UCAD. La candidate à l'élection présidentielle Rose Wardini déférée au parquet ce lundi. L'actualité internationale au Maroc, un nouveau décret pour endiguer la violence dans les stades. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à toutes et à tous. L'Assemblée nationale a voté hier lundi la loi reportant l'élection présidentielle au 15 janvier 2024. Ainsi, le président Macky Sall va prolonger son mandat pour 11 mois. Les députés de Yewwi Askan Wi et de Wallu Sénégal et de Taxawu Sénégal, qui ont voulu empêcher la tenue du vote ont été châchés de la salle par les gendarmes. La candidate Rose Wardini a été déférée au parquet ce lundi. Elle est poursuivie pour escroquerie au jugement, faux en écriture authentique et publique, inscription sous une fausse qualité, entre autres accusations. La candidate qui a validé le filtre du parrainage citoyen est soupçonnée d'être détentrice de 2 nationalités, française et sénégalaise, au même titre que Karim Wade. Je vous le disais tantôt dans les titres, après la coupure de son signal le mois de juin dernier pour 30 jours, Walf TV voit cette fois-ci sa licence retirée par les autorités sénégalaises. Dimanche 4 février 2024, les premières conséquences tombent. Plusieurs agents seront virés dans l'immédiat. Le PDG du groupe Walfadjri, Cheikh Niass, a déclaré dans les colonnes de l'Observateur qu'ils seront contraints de mettre une bonne partie de personnel au chômage technique. Thioro Diouf pour plus de détails. Les conséquences économiques et sociales du retrait de la licence de Walfadjri sont énormes. Interrogé par l'Observateur, le PDG du groupe Walfadjri, Cheikh Niass, déclare qu'ils seront contraints de mettre une bonne partie du personnel au chômage technique. Dans l'immédiat, une 50aine d'agents seront envoyés au chômage et une centaine à court et moyen terme. A annoncé Cheikh Niass, il faut savoir que nous n'avons pas le choix. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous allons nous séparer d'eux. Nous sommes obligés de fermer certains départements pour nous consacrer au digital ou encore à la radio, a-t-il souligné. A rappelé que le groupe Walfadjri compte un peu plus de 200 employés. La démission du ministre d'État Abdou Latif Coulibaly, c'est au tour du ministre Awa Marie Coll Seck de rendre le tablier. La présidente du comité national de l'initiative pour la transparence des industries extractives vient de démissionner de son poste, rapporte plusieurs sources. L'ancienne ministre de la Santé Awa Marie Coll Seck serait contre le report de l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février 2024 est reporté désormais au 15 décembre 2024 après avoir fait passer une résolution soumise au vote des députés. L'annonce du président de la République Macky Sall d'ajourner l'élection présidentielle du 25 février 2024, le pays est entré dans une situation volatile et des annonces fusent de tous bords pour contester cette décision. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur SAES n'est pas en reste. Il exprime sa profonde inquiétude face à la situation extrêmement préoccupante et dangereuse que traverse notre pays. Ainsi, il exige une fois de plus la réouverture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Isabelle Bampoki pour plus de détails. Dans un communiqué, le syndicat de l'enseignement supérieur qui ne fustige pas seulement la décision prise par le président de la République en exergue les risques d'un lendemain incertain pour l'enseignement supérieur, notamment l'UCAD qui n'a pas encore ouvert à 100% ses portes. Cette décision ouvre une période d'incertitude pour le Sénégal en général et pour l'université en particulier, avec l'option incompréhensible prise depuis juillet 2022 par le gouvernement du Sénégal d'adhérer le calendrier académique au calendrier électoral, dénonce le SAES. Ainsi, le SAES s'inquiète de la situation des milliers d'étudiants. Il exige une fois de plus la réouverture immédiate de l'UCAD pour terminer l'année 2022-2023 et accueillir les bacheliers de 2023. En conclusion, le SAES lance un appel solennel au président de la République, à toute la classe politique, aux forces vives de la nation à mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute autre considération pour une élection présidentielle apaisée, libre et transparente dans les meilleurs délais. Ce journal que nous allons terminer avec l'actualité internationale à la veille de la reprise du championnat au Maroc de football, les autorités ont annoncé un nouveau décret contre la violence des groupes d'ultra. Pour Abderrahim Bourguia, sociologue et spécialiste du hooliganisme, la priorité serait surtout de combiner arsenal sécuritaire et mesures sociales. Suivez ce compte rendu de Thioro. Une semaine de la reprise du championnat national de football et après l'élimination de la CAN en Côte d'Ivoire, le Maroc lance un nouveau dispositif anti-hooliganisme. Le 1er février, le Conseil du gouvernement a approuvé un projet de décret portant création des commissions locales pour la lutte contre la violence dans les enceintes sportives, une nouveauté dans l'arsenal juridique marocain qui rappelle des mesures similaires adoptées dans des pays ayant réussi à juguler le phénomène. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du Code pénal et ce qui concerne les actes de violence commis lors des rencontres sportives qui confient de l'autorité gouvernementale chargée des sports aux fédérations et aux clubs sportifs et à la commission locale chargée de lutte contre la violence au sein des enceintes sportives, ainsi qu'aux autorités, forces publiques et aux officiers de la police judiciaire, chacun en ce qui le concerne d'appliquer les jugements rendus par le tribunal relatif à l'interdiction d'assister aux compétitions et manifestations sportives, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Moustapha Baytas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil. Merci beaucoup, Thioro Diouf. Merci à vous qui nous suivez sur ADTV, la chaîne du 21e siècle, et restez scotchés sur nos programmes.